السلام عليكم. Bonjour. أهلا وسهلا بكم في الدرس التاسع والعشرين. Bienvenue dans la 29e leçon. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle lettre, à savoir la lettre Ta, et nous profiterons de la même occasion pour parler de la phrase verbale et de la phrase nominale dans la langue arabe. Donc, commençons par notre mot d'aujourd'hui qui est le mot طريق. طريق ou طريق si on s'arrête sur le mot. Ce mot-là veut dire une route ou une voie. Et il commence par le son ta, ta, marqué ici en rouge. Donc ta, طريق. Il s'agit en fait de notre lettre d'aujourd'hui associée à la fatha, ce qui produit le son ta. Si on voulait isoler cette lettre du mot, on obtient la lettre ta dans sa forme isolée. Donc vous voyez qu'elle ne diffère pas trop de la forme au début. Et on va voir ça plus en détail. Maintenant, essayons de la localiser dans le tableau de l'alphabet arabe. La lettre Ta se trouve à la 16e position du tableau de l'alphabet arabe. Et je profite de cette occasion pour m'excuser de la faute qui existait dans les tableaux précédents parce que je me suis rendu compte que dans les tableaux précédents que le Ta n'était pas à la bonne position, elle était plutôt dans la 15e, ce qui n'était pas correct et c'est dû à un mauvais copier-coller. Donc je m'excuse, donc c'est plutôt ce tableau-là qui est correct et l'ordre ici et désormais à partir de ce cours-là est correct. Donc il y avait juste l'inversion de la lettre Ta et la lettre Bod dans les anciens tableaux. Maintenant, en termes de forme d'écriture, donc là, on a déjà vu la lettre Ta dans sa forme isolée. Au début, c'est exactement la même chose que la forme isolée, sauf qu'on l'attache à la lettre qui la suit, comme dans le mot tabibun, tabibun, ou tabib, qui veut dire un docteur. Et vous remarquez que ça ressemble au mot tobib en français. Donc en fait, le mot Tobib, ça vient du mot tabib en arabe. Au milieu, c'est pratiquement la même chose, sauf qu'on l'attache à la lettre qui la précède et la lettre qui la suit, comme dans le mot mataron, mataron ou matar, qui veut dire de la pluie. En fin de mot, on l'écrit aussi de la même manière, sauf qu'on l'attache à la lettre qui la précède, comme dans le mot ha'it, ha'it, qui veut dire un mur. Et en conclusion, nous obtenons les quatre formes d'écriture. Donc ce qu'il faut retenir, c'est pratiquement toujours la même écriture, sauf qu'on la rattache à la lettre qui la suit ou à la lettre qui la précède selon la position de la lettre Ta dans le mot. En termes de prononciation, donc vous avez certainement remarqué qu'elle ressemble un petit peu à la prononciation de la lettre Ta que nous avons vu au début de ces cours-là. Bah ça c'est normal parce qu'en fait ils ont le même point de sortie. En fait ils partagent le même point de sortie parce que en fait c'est quand on veut prononcer la lettre T ou la lettre Ta, on va plutôt attacher le bout de la langue avec le palais qui est proche des incisives supérieures. La seule différence, c'est qu'il y a plus d'insistance quand on prononce la lettre Ta, notre lettre d'aujourd'hui. Et la surface du contact avec le palais, est plus large. Donc, avec T, le contact est léger. Bref, T, T. Avec le Ta, Ta, on insiste plus et on attache encore plus le bout de la langue avec le palais qui est proche des incisives supérieures. Donc essayez de prononcer les deux et vous allez voir la différence en insistant un peu plus sur le ta. Donc ta, 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 ta. Et voilà, donc répétez-la plusieurs fois. Donc vous commencez d'abord avec la fatha, ta, 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 ta. Ensuite, vous pouvez continuer avec les autres voyelles. Donc avec le dhamma, on prononce to. Avec la kasra, on prononce ti. Avec sukun, on prononce ta. Avec la voyelle longue alaf, on prononce ta. Avec la voyelle longue wa, on prononce to. Avec la voyelle longue ya, on prononce ti. Avec un tanwin double mot de fatha, ton. Double mot de dhamma, ton.
doublement de kasra, tin. Et enfin, en termes de translittération, on va choisir une lettre qui ressemble à cette prononciation, à savoir la lettre T. Mais pour la distinguer de la lettre T, on rajoute un petit symbole au-dessous de la lettre. Par exemple, si vous voulez écrire le mot tamatim, qui veut dire des tomates en arabe, donc on l'écrit de cette façon-là. Passons maintenant à la deuxième partie de ce cours-là, où nous allons voir les phrases verbales et les phrases nominales dans la langue arabe. Pour cela, je vais donner déjà deux exemples de phrases. La première est كتب الكاتب كتابا. Donc c'est une phrase que nous avons déjà vue et qui veut dire l'écrivain a écrit un livre. Donc, et la deuxième c'est ذهب يوسف إلى البيت. Donc c'est à peu près, vous connaissez tous ces mots-là. Donc ذهب, il est parti. Yusufu, c'est le prénom, c'est un prénom, c'est l'équivalent de Joseph en français. إلى البيت, à la maison. Donc les deux phrases-là commencent par un verbe. D'ailleurs, pour la première phrase, kataba, donc c'est un verbe, c'est le verbe écrire conjugué au passé. Ensuite, le sujet c'est al-katibu, l'écrivain. Et ensuite, on a un complément qui est un livre. Et là, il s'agit d'un complément d'objet direct. Pour la deuxième phrase, le verbe c'est dhahaba, est parti, conjugué au passé là. Et yusufu, c'est le prénom et qui agit aussi ici comme sujet. Et enfin, on a un complément, mais là par contre c'est un complément d'objet indirect. Il al-bayti, à la maison. Donc quand on a ces composants-là, et surtout la règle dit que si la phrase elle commence par un verbe, on dit en arabe qu'il s'agit d'une phrase verbale. Donc cette phrase verbale, elle commence par un verbe, ensuite un sujet et optionnellement il y a un complément. Maintenant, en ce qui concerne la phrase nominale, je vais commencer par donner aussi un exemple. As-sama'u zarqa'u. As-sama'u zarqa'u. Donc as-sama'u, c'est le ciel, on a déjà vu ça. Zarqa'u, bleu, c'est bleu au féminin. Donc cette phrase-là veut dire le ciel est bleu. Par contre, on ne voit pas le est, c'est-à-dire le verbe être. Et la phrase commence par un nom, le as-sama'u. Ce premier mot-là, as-sama'u, on dit en arabe que c'est le mubtada. Mubtada, c'est-à-dire le terme de départ. Et le deuxième terme, c'est le khabar, c'est-à-dire l'information. L'information qu'on donne sur le mubtada. Donc, on voit que ce genre de phrase est plus ou moins nouveau par rapport à la langue française et il est assez souvent utilisé en arabe. On peut donner un autre exemple similaire, mais un peu différent. Ana sa'idun. Ana, c'est un pronom personnel qui veut dire je ou moi. Sa'idun, heureux. Donc, je suis heureux. Par contre, c'est comme si on a dit je heureux ou moi heureux. Il n'y a pas de verbe être au milieu. Donc, c'est aussi une phrase nominale car il y a un mubtada qui est le ana et le khabar, c'est-à-dire l'information. Sa'id, je suis heureux. C'est ça l'information. On dit dans ce cas-là que c'est une phrase nominale car elle est composée d'un mubtada et elle se termine par un khabar. Donc, pour conclusion, la phrase nominale est composée de deux éléments. Le premier, c'est le terme de départ, le mubtada, qui est un nom. Il peut être un groupe oui, voire même une phrase dans les cas plus compliqués. Et la deuxième partie, c'est le khabar. Le khabar, c'est-à-dire l'information qu'on donne sur ce mubtada-là. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir à ce stade-là, c'est-à-dire à ce niveau-là. Donc, il y a des variantes de la phrase nominale, mais ceci ne fait pas l'objet de ce cours-là. Vous aborderez ça dans des cours avancés de l'arabe. Attaquons maintenant les exercices. Aujourd'hui, nous allons faire aussi un exercice de reconnaissance, mais cette fois-ci de reconnaissance de la lettre Ta. Je vais voir si vous avez maîtrisé la différence entre la lettre Ta et la lettre T.
Pour cela, je vais prononcer quelques mots. Vous allez appuyer sur le bouton pause après chaque prononciation et vous devinez s'il s'agit de la lettre Ta, notre lettre d'aujourd'hui, ou la lettre Ta. Donc le premier mot est Tayyarun. Tayyarun, un pilote. Appuyez sur le bouton pause. Donc il s'agit de la lettre Ta. Donc Tayyarun, la lettre Ta, notre lettre d'aujourd'hui. Deuxième mot. Tayyarun. Tayyarun. Pause. Donc vous avez bien remarqué que c'est pratiquement le même mot que précédent, sauf qu'au début on dit tayyarun au lieu de tayyarun. Donc vous voyez qu'il s'agit de la lettre ta et non pas de la lettre ta qui est au début. Troisième mot. Ritlun. Ritlun ou ritl. La lettre ta est aussi présente dans ce mot-là et elle est au milieu. Ritlun veut dire un demi-kilo, c'est-à-dire 500 grammes en arabe. Quatrième mot, litrun, litrun. Pause. Là, c'est la lettre T qui est au milieu. Litrun, c'est comme en français, c'est litre. Cinquième mot, ratba, ratba. Là, c'est la lettre Ta qui est au milieu. Et ratba veut dire humide. Rutba, rutba. Là, par contre, c'est la lettre T qui est utilisée. Et rutba veut dire une position dans un classement. On dit par exemple ar-rutba al-oula, la première position. Le mot suivant, que vous connaissez certainement, parce qu'on l'a répété plusieurs fois, baytun, baytun ou bayt. Bien sûr, aussi, il s'agit de la lettre T qui est la maison. Ou plutôt ici une maison, parce que le mot il n'est pas défini. Continuons avec le dernier mot. Le mot khaytun, khaytun ou khayt. Là, c'est la lettre Ta qui est à la fin de ce mot-là. Et ce mot-là veut dire un fil. Voilà, on a terminé avec cet exercice oral. On va passer à l'exercice d'écriture. Je vais écrire les mots que nous avons vus aujourd'hui. Le premier, c'est le mot tabibun. Donc, j'essaie d'écrire le ta. Donc, je fais en sorte comme si j'allais écrire un demi-cercle. Ensuite, j'écris une ligne comme ça. Je rajoute un elif, bien que ce n'est pas un alif, c'est juste un des éléments de la lettre ta. Donc ta. Et je rajoute le fatha. Ensuite, j'attache la lettre B ici. Ensuite, le ya qui prolonge le bi. Ensuite, j'attache le B à la fin de ce mot-là, tabibun. J'écris ensuite le deuxième mot. Donc c'est matarun. J'écris d'abord ma. Ensuite, je prolonge un petit peu pour attacher la lettre ta et j'écris de la même manière ta. Alors regardez, c'est pas exactement un demi-cercle, donc c'est un demi-cercle un peu incliné. Donc faites attention à ça. Ensuite, j'attache la barre verticale qui ressemble à un elif, ma, ta. Ensuite, je rajoute le ra, ron, mataron. Ensuite, j'écris le dernier mot, ha'itan. Donc, j'écris d'abord ha, prolongé. Ensuite, j'écris la hamza qui est sur ce qu'on appelle nabira, ou ce que je vous ai dit, une ya sont les points. Donc, ha'i. Et j'attache ensuite ton.
Donc la ta avec un doublement de dhamm. Ha'itun. Voilà, sur ce, nous arrivons à la fin de ce cours-là. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver dans un prochain cours. Ila al-liqa.